tu fais de la course à pied et que tu ne fais pas de renforcement musculaire, tu vas te niquer, tu vas être mauvais. Si tu fais ces 5 exercices, tu vas plus performer et moins te blesser. Donc, premier point abordé, analyser la pratique. La course à pied, c'est quoi? Point numéro 1, ça va être un déséquilibre vers l'avant. C'est beaucoup de flexion de genoux et de hanches. C'est beaucoup d'impact. Autre chose, c'est une amplitude complète des membres inférieurs. C'est aussi beaucoup de torsion. Et pour finir, c'est aussi beaucoup de gainage. Maintenant, on va passer aux exercices. Je te présente le premier, ça va être le sled. Le sled, c'est un travail spécifique sur la course à pied. Pourquoi? Parce que du coup, au niveau de la position de départ, tu vas être comme ça. C'est transférable à la position de tes jambes à plusieurs étapes de ta course. Il faut veiller aussi à ne pas mettre une charge trop lourde. Pourquoi? Parce que là, on cherche à avoir l'explosivité la plus explosive. Deuxième exercice, le Bulgarian Split Squat. Mais vu que là, on va spécifier pour la course à pied, on va le modifier un petit peu. Donc, on prend ses repères, je me place pour mon Bulgarian. Là, vous voyez que je suis au poids du corps. Tu comprends ce qui va se passer. Je suis ici, je descends le plus bas possible et là, je monte en explosant et en ralentissant le retour. Le but, ça va être d'être le plus explosif possible, de finir en extension complète grâce à une seule jambe. Ce qui n'est pas forcément faisable sur des fentes où en général on pousse sur les deux jambes. Avec la surutilisation de la flexion de hanche et de genoux, on peut aussi intégrer du kettlebell hinge, d'accord? Donc là, pareil, toujours avoir une dynamique d'explosivité. Après, par contre, si vous pouvez toujours rester explosif à 32 au lieu de 20, ça veut dire que vous avez un boule qui chamboule, ok? Donc, je suis ici, j'envoie le bassin vers l'arrière pour le ramener vers l'avant. Donc l'amplitude est assez réduite, ce qui peut expliquer pourquoi on peut mettre aussi lourd. Quatrième exercice, on va renforcer un petit peu le haut du corps avec du bended row en isométrie. Je suis ici, je tire fort, mes coudes vers l'arrière, donc je ne suis pas penché en mode planche à voile. Hein. Là, je fais pas du... Non, je suis là, bien solide, je ressors ma poitrine, épaule vers l'arrière, je tire les coudes le plus haut et le plus vers l'arrière possible. Le but de cet exercice là, en fait, quand on fait de la course à pied, on doit quand même maintenir un tronc haut et droit et une posture jolie à regarder. On n'aime pas voir les gens qui courent comme ça là. On préfère les gens qui courent comme ça, fiers, en ressortant les pecs. Soit cette personne. Donc là maintenant, cinquième et dernier exercice, encore une fois comme le kettlebell hinge, un exercice de prévention mais un petit peu plus spécifique parce que là ça va encore concerner la flexion de genou. On vise à renforcer ses ischios. Donc j'ai ici, j'espère que vous avez un rameur chez vous, sinon vous pouvez faire la même chose avec un ballon. Donc je vais mettre mes deux pieds sur l'assise, d'accord? Je vais venir lever le bassin le plus haut possible en serrant bien mon cucu et là je vais lever un pied pour tout simplement ramener le pied qui est resté sur l'assise vers moi. Bien sûr, j'essaie de faire ça avec le maximum de vitesse possible. Je peux garder les mains au sol histoire que ce soit plus facile. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. C'est faux, on a deux exercices bonus pour toi, reste jusqu'à la fin. En course à pied, on a pas mal d'antiflexion, d'anti-rotation, donc un travail énorme au niveau de la sangle abdominale, que ce soit le transverse, le grand droit ou alors les obliques. Donc on va essayer de travailler tout ça. Premier exercice qu'on a à te présenter, c'est le pile of press, mais cette fois-ci en isométrie. Donc je me mets ici, je me place bien, bassin en rétroversion, je serre mes abdos, je serre mes fesses, et je pousse. Et là, je vais chercher à maintenir une trentaine de secondes.
Si tu arrives à maintenir 1 minute, c'est que ton élastique est trop léger ou alors que tu es trop proche du rack. Donc tu prends un élastique de bonhomme et tu t'éloignes à 30 km du rack. Le but est de tenir entre 20 et 30 secondes et que ce soit méga dur. Et donc du coup, dernier exercice. Là-dessus, on va être sur du renforcement en isométrie des abdos. Et en même temps, on va avoir un renforcement en isométrie du haut du dos. Comme Quentin l'a expliqué tout à l'heure, ça a son importance lorsque l'on court. Et en même temps, un renforcement en isométrie sur les fléchisseurs de hanche. Attention là-dessus aussi à avoir des bons placements, à bien serrer les abdos. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris beaucoup de choses. Maintenant, à toi de faire ces 5 exercices et si tu les incorpores dans ton entraînement, je te laisse Quoi? nous identifier. Ah ouais. Bon, j'étais pas dessus. Ouais, non, t'étais sur rien d'ailleurs. Nous identifie, n'hésite pas aussi, là ça fait 2 vidéos que l'on fait sur la course à pied, si tu en veux une 3e sur un sujet bien précis de la course, eh ben, t'hésites pas à nous en faire part. On a déjà quelques petites idées, mais on peut caler une des tiennes entre deux. Il faut savoir quand même que, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, pour être hybride, complet, la course à pied c'est un skill non obstantiel hyper important à avoir, à développer et c'est quand même le sport le plus traumatisant pour le corps. Donc si tu cours pas bien, que t'as pas une bonne technique, que tu t'échauffes pas bien et que tu fais pas de renforcement à côté, tu vas tout droit à la blessure. Je te laisse mettre un j'aime, partager. Si jamais tu regardes ces vidéos sans être abonné, déjà honte à toi. Tu mériterais de... Non. Shame on you. Shame on you. Et puis t'abonner après. Et puis t'abonner après, surtout. Voilà, si tu regardes le contenu et que ça t'apporte, que tu ressors moins bête après qu'avant, que tu apprends plein de choses, et s'il te plaît, abonne-toi. Ça nous ferait énormément plaisir et ça nous forcerait en fait à continuer tout ce qu'on fait et puis à produire encore plus et encore mieux. Sinon on te retrouve. Ouais. On en a déjà retrouvé plein. Et on va très loin. On a retrouvé 300. Exactement. Allez. Vous pouvez taper en commentaire s'il est un peu chelou. Je peux faire ça sans cligner des yeux. Allez, sur ce, bisous.